Et au bout de 5 minutes, sur ma peau en tout cas, j'ai plus rien. Mais vraiment plus rien. Je pense que du coup, je suis dans la catégorie de ces gens qui sont peut-être anosmiques à baccarat rouge. Bonjour à toutes, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais vraiment prévu de vous faire depuis longtemps, parce que j'en ai parlé plusieurs fois. C'est une mini revue des parfums de Maison Francis Kurkdjian, donc la fameuse maison de niche dont tout le monde parle, et notamment du baccarat rouge 540 ou baccarat comme les Américains disent. Alors j'ai pris 4 parfums, je dirais les plus hypés de la maison. Donc on a, les voilà, hein. Là je les ai remis dans l'emballage, enfin dans l'emballage comme ils sont arrivés. J'ai baccarat rouge extrait, baccarat rouge eau de parfum, Gentle Fluidity Gold et Oud Satin Mood. Donc on va passer tout ça en revue et c'est parti. Donc avant de commencer, bien sûr mettez-moi comme d'habitude votre senteur du jour. Moi ma senteur du jour aujourd'hui c'est pas bien compliqué. C'est baccarat rouge extrait parce que comme je vous dis quand je fais ces vidéos là, j'aime bien tester les parfums au moins 2 fois avant de faire la vidéo. Donc attendez que j'ouvre mes notes et on commence. Donc senteur du jour comme je l'ai dit, baccarat rouge extrait, donc c'est la première petite pochette ici comme ça. Voilà comment se présente l'échantillon. Donc je crois que le kit d'échantillon de MFK c'est 14 € et vous avez un code en fait que vous pouvez utiliser les 14 € sur votre commande en gros. Donc baccarat rouge extrait, qu'est-ce que je peux dire dessus? Alors pour moi l'ouverture de baccarat rouge extrait est sucrée et fraîche à la fois. C'est pétillant et légèrement épicé, je pense que ça doit être le safran. Et ça me rappelle un petit peu un cocktail genre Aperol Spritz. Je bois pas d'alcool mais je sens l'odeur de l'Aperol Spritz et j'ai déjà bu un Aperol Spritz sans alcool une fois. Et assez vite on a le côté amande qui fait son apparition. Et au bout de 5 minutes on a le côté boisé ambré qui prend vraiment le dessus. On a quelque chose de beaucoup plus intense et profond que l'autre parfum selon moi. Et je perçois aussi quelque chose qui est fruité, comme des fruits rouges, après bien 30 minutes. La projection est bonne et sur ma peau, ça tient à peu près un peu plus de 6 heures. Dans les baccarats rouges, moi, c'est l'extrait que j'avais testé déjà sur ma peau. J'avais jamais testé l'autre parfum sur ma peau. C'est l'extrait que j'avais testé et j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc, mais par contre, ce que je peux dire, c'est que là, de l'avoir testé avec l'échantillon, je trouve un peu différent de ce dont je me souviens quand je l'ai testé sur peau pendant une journée. C'était en 2020, je l'avais testé parce que j'ai une copine qui l'a et que je l'avais testé chez elle. Donc ça, c'est numéro 1, baccarat rouge extrait. Donc on commence en force. En deuxième, j'ai baccarat rouge, l'autre parfum normal. Donc la différence, c'est que l'extrait, le flacon est tout rouge et l'autre parfum, le flacon est transparent avec l'étiquette rouge. Alors, sur baccarat rouge, l'eau de parfum, je trouve l'ouverture très forte en alcool. Mais vraiment, et très rapidement, on arrive sur quelque chose d'épicé et légèrement sucré. Je pense que c'est aussi le safran. Et on a quelque chose de pétillant, mais pas un peu comme l'Aperol Spritz, mais là, je trouve quelque chose plus comme des agrumes. Et au bout de 5 minutes, sur ma peau, en tout cas, j'ai plus rien. Mais vraiment plus rien. Je pense que du coup, je suis dans la catégorie de ces gens qui sont peut-être anosmiques à baccarat rouge. Et quand je colle mon nez à ma peau, j'ai quelque chose de très boisé. Un peu comme si j'étais au milieu d'une forêt. Je pense que c'est le cèdre et tout ça. Et une touche ambrée. C'est ce que j'ai. Mais ça, il faut vraiment que je colle mon nez comme ça pour avoir ce ressenti-là. Si là, je suis normale, j'ai pas de projection, je sens pas le parfum. J'ai des effluves de temps en temps pendant la journée, mais franchement, je peux pas vous dire que je sens le parfum en continu. Donc c'est peut-être un peu, ça peut être un peu gênant pour les gens comme moi qui aiment sentir vraiment leur parfum toute la journée. Je sais que quand j'ai testé l'extrait et quand j'avais testé l'extrait en 2020, il me semble, pendant toute la journée, je le sentais bien. Là sur l'autre parfum, même là sur le papier, là je le sens plus. Mais là, quand je colle mon nez comme ça, je peux dire que la performance est d'à peu près 5 à 6 heures max sur ma peau.
Donc ouais, je viens de découvrir. Je dirais que je fais partie de la team Anosmic à Baccarat Rouge. Donc voilà quoi. Ensuite, le suivant, c'est Oud Satin Mood. Donc voilà. Je peux vous dire, un très beau parfum. Est-ce que j'ai pris l'extrait? Non, c'est pas l'extrait. C'est l'autre parfum. Parce qu'il y a aussi un extrait. Mais j'ai pris l'autre parfum parce que c'est celui-là qui est le plus connu. Alors, l'ouverture qui rappelle beaucoup d'autres parfums. Rose oud comme oud bouquet ou tabac rose par exemple. Mais peut-être un peu plus délicat, un peu plus suave. Un peu plus féminin. Même si les autres seront très féminins. Mais celui-là est vraiment plus délicat. Et très rapidement, on a un côté poudré qui prend le dessus. Et le parfum part vraiment dans une autre direction comparé à votre oud bouquet ou votre tabac rose. Donc en vrai, les deux, vous pouvez avoir cette famille oud bouquet, tabac rose et avoir Oud Satin Mood. L'ouverture est similaire, mais après ça part dans des directions différentes. Donc vous pouvez avoir les deux dans votre collection. Par contre, je ne vous dirais pas d'avoir tabac rose et oud bouquet dans votre collection. Je pense que ça fait un petit peu doublon. C'est très beau franchement. Ensuite, on a quelque chose d'ambré, sucré et poudré qui est super addictif, je trouve. J'ai passé vraiment ma journée à sentir mon poignet comme ça quand je l'ai mis. Et on a une belle rose qui est pas trop mature, qui est toute en légèreté, mais qui a du corps. Donc, en fait, c'est quelque chose qui tient, mais c'est pas une rose qui est étouffante, je trouve. Ça me fait penser à un mélange entre Intense Café et Crazy in Love de Menthol. C'est vraiment... Là, comme ça, même sur le papier, ça me rappelle beaucoup plus, je dirais, Crazy in Love d'ailleurs que Intense Café. En tout cas, j'aime beaucoup. Franchement, je savais pas trop à quoi m'attendre parce que celui-là, je pense que dans les 4, c'est peut-être celui dont on entend le moins parler. Même si on entend beaucoup parler, je pense que les 3 autres, on en entend vraiment beaucoup parler. Et donc, le dernier, c'est Gentle Fluidity Gold. Donc, je sais qu'il y a l'édition Silver qui apparemment reprend les mêmes notes, mais qui a une senteur vraiment différente. Et Gentle Fluidity Gold, les 5 premières secondes, ça me rappelle beaucoup Intense Café. Dans ces 5 premières minutes, je me suis dit, ok, en fait, j'ai pas besoin d'acheter ça si j'ai déjà Rose Gourmand. Mais très rapidement, ça part encore une fois dans une direction complètement différente. C'est quelque chose qui est beaucoup plus délicat, beaucoup plus subtil que Intense Café ou Rose Gourmand ou Rose Vanille. Je perçois quelque chose de boisé et de poudré à la fois. Et il y a aussi un aspect qui me rappelle un petit peu Eau Duel de Diptyque. Je ne sais pas si c'est un côté épicé ou quoi. Pour aller droit au but, en fait, j'adore. Je kiffe vraiment. La grande question, c'est de savoir, est-ce que vous avez besoin d'avoir ça? Enfin, est-ce que vous pouvez avoir ça et Intense Café, par exemple, ou les parfums de la famille Intense Café? Est-ce que vous pouvez avoir les deux? Les deux ont leur place dans une collection. Honnêtement, je pense que oui. Au début, genre les 5 premières secondes, je vous aurais dit non. Mais une fois qu'ils s'installent et une fois je dirais même au bout de 5 minutes, vous voyez qu'ils sont différents. Donc vous pourriez avoir les deux dans votre collection. Donc ouais, ils sont suffisamment différents pour avoir les deux. Après, je trouve que celui-ci est peut-être un peu plus unisexe et moins sucré que Intense Café ou Rose Vanille ou Rose Gourmand. Après, est-ce que je me vois acheter un flacon 70 ml? Ça reste à voir. Je sais qu'il y a un dupe. J'ai entendu parler d'un dupe qui s'appelle Velvet Gold de la marque Orientica. Donc je vais peut-être passer sur ça. Je crois qu'il fait 60 ou 70 € maximum. Je crois qu'il est dispo sur le site de Notino. Donc je vais peut-être essayer ça. Mais en tout cas, Gentle Fluidity Gold, une très belle découverte. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Comme d'habitude, je vais vous faire le classement. Mais cette fois, je vais vous faire le classement dans, j'irai, le parfum qui a le moins de chances de rentrer dans ma collection et celui qui a le plus de chances de rentrer dans ma collection. En tout cas, par rapport à ce que j'ai pu sentir là, à ce test que j'ai fait ces derniers jours. En dernier, je mettrai Baccarat Rouge Eau de Parfum parce que comme je vous ai dit, je suis team Anosmic Baccarat Rouge et je perçois peut-être un peu trop le côté médical comme dont certaines personnes parlent.
Donc, et pour 200, 300 euros, bah non, je sais que, comme on dit, c'est un parfum qui, et même quand vous le sentez pas, les autres le sentent, mais moi, mon parfum surtout pour moi, donc je veux le sentir. Voilà. Ensuite, en troisième, je mettrai Baccarat Rouge Extrait. Parce que il est très très beau, mais encore une fois, je trouve que la famille Baccarat Rouge, je dirais, elle est peut-être un peu trop dupée pour que je me vois mettre autant d'argent dedans. C'est peut-être un peu dommage de réfléchir comme ça, mais voilà, pour le moment, je pense qu'il y a d'autres, genre, je dirais, créations originales où je mettrais mon argent, en tout cas ce type de budget. Là, je pense que sur l'extrait, on est à 350 euros peut-être. Donc voilà, je me dis que pour 350 euros, il y a plein d'autres choses que je pourrais mettre qui sont beaucoup plus uniques. Mais pour rien vous cacher, je préfère clairement l'extrait à l'autre parfum, le côté amande, je trouve plus sucré, plus amandé. En gros, je le préfère, voilà, pour aller droit au but. Ensuite, en deuxième, je mettrai Oud Satin Mood parce que, bien que je l'aime beaucoup, je pense que pour le moment, je suis suffisamment satisfaite, je dirais, de Oud Bouquet. Et bah peut-être, franchement, peut-être qu'à l'avenir, et pourquoi pas, je testerai peut-être aussi l'extrait et je verrai. Mais en tout cas, ce sera pas pour cette année, il va pas faire son entrée dans ma collection cette année, ça c'est clair et net. Et en premier, comme vous avez pu deviner, c'est Gentle Fluidity Gold. Parce que je suis une fan absolue de vanille. Et bien que j'avais peur qu'il soit trop similaire à Intense Café, Rose Vanille, Rose Gourmand, il a quelque chose en plus. Mais comme je vous disais, je vais peut-être tenter le dupe avant de passer sur ça. Et je verrai comment il vit. Et surtout, je vais retester aussi Eau Duel pour vérifier que ça va pas trop être similaire à ça avant de sauter le pas et d'acheter le vrai flacon. Après, je vais être honnête, pour les MFK, maintenant je sais plus. En tout cas pour celles-là qui sont hyper hypées, je sais pas si personnellement je me vois acheter les vrais parfums pour le moment. Je pense que si vous les voyez un jour faire leur entrée dans ma collection, surtout les Baccarat Rouge, c'est qu'on me les a offerts. Parce que moi, personnellement, pour le moment, je me vois pas les mettre dans ma collection. C'est des très beaux parfums. Et surtout, c'est des parfums qui ont vraiment... qui sont des leaders, entre guillemets. C'est des parfums qui ont été innovants. Et derrière, il y a eu plein d'autres parfums qui ont suivi. C'est des très beaux parfums. Mais c'est juste que là, si je réfléchis en termes de... comme on dit, cost-benefit analysis par rapport à mon budget, etc. Ce sont pas des priorités. Donc mettez-moi en commentaire ce que vous pensez des parfums de Maison Francis Kurkdjian, lesquels vous avez testés, lesquels vous verriez bien faire votre entrée, qui feraient bien leur entrée plutôt dans votre collection. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine. Bye!